les gars. Vinicius ou Vini nul? Vraie question, hein. Ce n'est pas une vanne. Il est temps quand même de mettre les barres sur les T, les points sur les I, remettre l'église au milieu du village, hein. J'attendais d'avoir assez d'éléments pour me prononcer là-dessus. Vinicius ou Vini nul? Ah, c'est vraiment la question de cette vidéo. Tire le frein à main, abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo. C'est le Big Six, on est parti. Ouais les gars, de toute façon, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Sincèrement, Vinicius sur cette saison, je vous le mets sur la map là, vous voyez la zone d'occupation de Vini. Essentiellement, c'est sur cette partie-là du terrain qu'il est. Et là, en vert, ce ne sont que les occasions qui ont été réussies, celles qui ont été transformées. Alors que lorsqu'on passe directement au loupé, on voit clairement que la zone d'occupation, elle est prioritairement sur ce côté gauche. Sur ce côté gauche, tu as tout ça d'occasions ratées par Vinicius. Tout ce qui est en rouge sur la map, et c'est les stats, et je vous invite à regarder. De toute façon, c'est sur understat.com. C'est un très bon site de data. Ça retrace très bien les statistiques des joueurs, etc. de façon très très précise. C'est un très bon outil, je le recommande. Mais cette question-là de Mbappé empêche Vinicius de briller, moi je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut dire totalement que c'est vrai? Quand on voit déjà la zone d'occupation du joueur et qu'on voit que l'essentiel de ses tirs ratés sont du côté gauche. Alors que si je vous prends Kylian Mbappé, la position est plutôt axiale. Et factuellement, c'est faux. Mbappé occupe l'axe du terrain. Il joue neuf, c'est logique, mais je ne comprends pas pourquoi on peut toujours avancer et dire que Vinicius ne brille pas parce que Mbappé est là. J'ai du mal à avaler cette version-là de l'histoire. Très difficilement, les gars. Une fois de plus, je n'utilise pas les stats comme un argument à proprement parler, mais même quand vous prenez la saison 24-25 que je viens de sélectionner, vous voyez très bien que l'occupation de Mbappé, elle est axiale. L'essentiel de ses buts, les gars, c'est dans l'axe. C'est dans l'axe l'essentiel de ses buts. Tout ce qui est en vert ici, ce sont les buts marqués par Kylian Mbappé. Et c'est dans l'axe. Et c'est dans l'axe. Comment est-ce que vous allez me dire que Vinicius ne peut pas briller parce que Mbappé est là et parce que surtout l'argument qui ressort le plus, c'est on retrouve Mbappé dans sa zone? C'est totalement faux. Parce que si vous regardez Vinicius sur la saison 24-25, en termes de loupés, hein, il y en a beaucoup. On sait que Vinicius, en termes de finition, voilà, c'est pas Kylian Mbappé. Ça, on ne pourra pas lui enlever, on ne pourra pas dire le contraire. Mais quand vous regardez les buts sur la saison 24-25, Vinicius s'occupe l'axe. Essentiellement, ces buts viennent de l'axe. Alors, plus du côté gauche, mais quand on a des ratés, ça vient essentiellement du côté gauche. On a beaucoup de ratés qui viennent de cette portion-là du terrain. Voilà, cette portion gauche-là. Cette portion gauche du terrain, on a beaucoup de ratés qui viennent de cette zone-là. Est-ce que l'on peut dire pleinement et avec certitude que Vinicius ne parvient pas à briller parce que Mbappé est là? Moi, c'est la question que je vous laisse dans l'espace commentaire, les gars. Dites-moi si vous estimez et si vous trouvez, en toute objectivité, que Vinicius ne parvient pas à briller parce que Mbappé est là. Et cette question, elle est d'autant plus importante quand on va se pencher sur les stats de Vinicius en elle-même. Et Vinicius, sur ses 5 derniers matchs, suffit de voir. Il suffit de voir. En tir cadré, il n'y en a que 5. Il n'y en a que 5. En championnat, sur ces 5 derniers matchs, il y a 5 tirs cadrés. Et il y a 3 titularisations pleines. Une contre le Rayo, une autre contre Girone et une contre le Celta, où il joue 90 minutes. Elche, il en joue 34 et contre Bilbao, il en joue 77. Mais le pourcentage de tirs cadrés reste assez faible. Il reste assez faible. Et ça, c'est problématique, d'autant plus qu'il y a une petite statistique ici que je veux souligner au passage. Si vous regardez le petit 5 ici, les blocks, alors c'est number of time blocking the ball by standing in its path. Ça veut dire que le nombre de fois que Vinicius s'est trouvé sur le chemin d'une frappe
Il y en a 5. C'est contre Girone. Et est-ce que l'on peut pleinement imputer la responsabilité à Kylian Mbappé de la non-réussite actuelle de Vinicius? Ça fait quand même 2 saisons qu'on a un Vinicius qui est en deçà. Et même quand je vous prends la saison 24-25, vous regardez tous les loupés, regardez tous les buts. Si j'enlève les loupés, voici les buts. Et la zone d'occupation est très axiale. Donc la question peut se poser et on peut sérieusement se pencher dessus en se demandant, est-ce que tout compte fait, cette inefficacité de Vinicius n'est pas du fait du joueur lui-même, plutôt qu'à la décharge d'un autre joueur. Sur le match contre City à domicile, il y a de sérieuses problématiques. Alors oui, on pourra revenir sur plein d'actions. Il y a plein d'actions sur lesquelles on pourra revenir, bien entendu. Mais les gars, l'arbre seul ne peut pas cacher la forêt. Quand je regarde ce qui se passe avec Vinicius, moi je pense à cette action à 1,33. Regardez les choix qu'il a et la décision qu'il prend. Il a Valverde, il a Rodrigo et il a un magnifique appel de Gonzalo Garcia. C'est-à-dire qu'en termes d'options de passe, il prend pas mal de mauvaises décisions dans des moments où je pense que si Vinicius trouve le moyen d'aller trouver Gonzalo Garcia dans cet espace-là qu'il y a entre les deux défenseurs de City, vu que ces deux-là sont alertés uniquement sur la surveillance de Vinicius, plus ce défenseur-là, des fois je me demande, il a les clés pour réussir, mais il ne fait pas les bons choix. Il ne prend pas les bonnes décisions et forcément, sur la séquence d'après, la passe est loupée. Et ça, c'est assez problématique. Je vais pas vous mentir. Parce que la séquence d'après, c'est aussi simple que ça. La passe est loupée. La passe est loupée par Vinicius. Et ça, c'est assez problématique. Alors, oui, on a un bon début de match de Vinicius, je ne l'enlève pas. On a un très bon début de match. Hein. Voilà, on a cette faute qui est claire du défenseur de City. Alors, je pense que c'est Matteo Núñez, si je dis pas de bêtises. Núñez fait cette faute. Bon, petite sueur froide. Il a de la chance que ce soit en dehors de la surface, comme on peut le voir ici. Voilà, Vinicius ne tombe pas dans la surface, le ballon est dans la surface, mais la faute est commise à l'extérieur. Et là-dessus, c'est un grand ouf de soulagement pour City, parce que ouais, le match peut changer. Mais dans l'ensemble, on a des décisions qui sont catastrophiques, très catastrophiques. On a ce merveilleux déplacement de la part de Gonzalo Garcia, d'ailleurs, qui joue très bien son rôle de neuf, son rôle de fixation, parce qu'il va constamment, sur la première période où ce Real-là est cohérent, monopoliser l'attention des défenseurs. On a cette phase à 7,52, on a Vini qui est seul. Garcia est en point de fixation, il se retourne et il va aller trouver Vinicius par la suite. Et la décision que Vini prend par la suite, logiquement, quand on voit l'espace et le gap qu'il a et la qualité technique qu'il a, normalement, un Vinicius, il doit filer au but. Il doit filer au but. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. Il y a pas mal de situations où Vinicius va, au lieu de filer au but, il va aller s'engouffrer sur le côté gauche. Et je vous la donne pas en mille. Ruben Dias lui récupère la balle. Et il lui récupère la balle sans forcer. Il arrive à redistribuer ce ballon. Donc Vini perd ce duel parce qu'il a une bonne situation à la base. Il a un espace, il a un coup à jouer. Et par la suite, il fuit sur le côté gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais il va à gauche. Ce ballon est perdu et récupéré. Donc oui, posez-moi cette question. Posez-la vous dans l'espace commentaire et je veux vos réponses en toute objectivité. Est-ce que ce monsieur-là est la cause du sous-régime, de l'inefficacité de Vinicius? Est-ce que l'on peut dire que Kylian Mbappé, à lui seul, est la problématique de la panne offensive de Vinicius? Et ça, je vous y invite
à y réfléchir très sérieusement. Parce que je vois beaucoup de discours qui disent que Mbappé est responsable, que Mbappé a ceci, Mbappé a cela. Quand je regarde le match de City, et faut voir la tête d'Alonso, hein. Je l'ai mis en avance, mais voilà, il a cette occasion-là où il est seul devant le but. Voilà, on va pas faire de comparaison, parce que je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Je suis pas là pour ça. Mais sur cette action, il peut mieux finir. Il peut quand même mieux finir. Et quand je vois la tête que Xabi Alonso fait juste après, excusez-moi les gars, je pense que Xabi doit se dire, on n'a pas Mbappé. Pourront pas dire un autre mot, mais voilà quoi. Euh, c'est un loupé clair. Et pour moi, ce loupé, il est à l'image de la saison de Vinicius, qui est très mauvaise. Très très mauvaise. Très très mauvaise saison de Vinicius. Et pour moi, la question serait, est-ce que l'on ne doit pas mettre Vinicius en concurrence sur l'aile gauche? Il faut un 9, c'est un fait, on va pas le nier. Il faut un numéro 9. Mais dans ce cas-là, est-ce que la légitimité footballistique de Vinicius n'est pas remise en question? Voilà, dans ce positionnement et dans ce Real actuel. On a plein de faits. On a plein de faits. Après, bon, main ou pas, pour moi, il y a main, hein, c'est une évidence. Ça peut changer le match. La main est clairement décollée du corps, vous le voyez, on va pas se mentir. Voilà, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce que je pense que si Turpin va voir la VAR à ce moment-là, je pense que le match change de physionomie. Mais on ne peut pas gagner un match de Champions uniquement, en tout cas en se reposant sur des faits de jeu. Il faut un minimum jouer au football. Et quand l'arbitre n'est pas avec nous, forcément, euh, ça se fait sentir. Ce soir de Champions League a permis de mettre fin au fameux argument du Vinicius n'arrive pas à briller parce que Mbappé est là. Mbappé n'était pas là, Vinicius n'a pas brillé. Le point marquant, c'est qu'on doit jouer avec un numéro 9. Le Real est cohérent et dangereux quand il y a un 9. La question se tourne du côté des ailiers. Il faut établir une concurrence. Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Il doit avoir l'un des trois qui va y laisser des plumes. C'est un fait. On peut tourner autour du pot autant qu'on veut. On ne pourra pas fuir l'évidence bien longtemps. Il faut des gars sur l'aile et un 9. Au vu des performances de Vinicius, je pense qu'il est légitime qu'il soit mis en concurrence. Rodrigo, on ne va pas lui donner du temps de jeu, c'est vrai, mais je vois mal un Vinicius jouer à droite. Je pense que cette concurrence aura lieu sur le côté gauche. Au vu de la saison de Vinicius, je ne lui donne pas l'avantage, en tout cas avec les éléments que l'on a à notre disposition. Les faits sont là, maintenant on doit composer avec. En tout cas, dis-moi dans l'espace commentaire ce que toi tu en penses. Doit-il y avoir concurrence, tout compte fait? Fais-moi aussi savoir si t'as kiffé la vidéo. Très très important, tire le frein à main et abonne-toi. C'était le Big Six, bye.